du côté de Baradère. Il y a un naufrage qui fait, et dernière nouvelle, il y a que au moins 6 personnes qui mourent dans le naufrage. Ça. Là encore, au nom du gouvernement, on a présenté condoléances nous à toute famille victime de naufrage. Ça. Un naufrage de trop, de plus, un naufrage de trop. Et conférence de presse Chita sous 3 sujets. Premier sujet, c'est pas surtout le ministre de la Communication, évidemment les deux, mais c'est surtout le médecin qui va vous parler un petit peu de cette épidémie qui fait rage à travers le pays. C'est la fameuse fièvre chikungunya. Maintenant, précaution important, c'est qu'il faut qu'on évite dans la coula caillou, et bien des côtés que comme si pauvre vase, pauvre fleur, vieux caoutchouc, côté les lapis tombés qui conservaient de l'eau, fatra, moun qui a piscine la caillou, les bâches de piscine, c'est des côtés moustiques qui auraient même pour être capable de vous tuer. Ça veut dire des gîtes larvaires là. C'est là que vous venez, vous calez, et puis mon cyclone vient pico pour développer maladie les femelles évidemment. Maintenant, qui meilleure façon pour protéger tout, c'est retirer ça dans la cola caillou, ça nous dit là, et pour fleurs, vieux caoutchouc, fatra, pas quitter fatra, tout de l'eau, flaque de l'eau, au stagnant, faut pas quitter dans la cola caillou, et puis tout, fumigation. Deuxièmement sujet, qui n'a menu conférence de presse ça, je dis, c'est le vote du budget par le Sénat de la République. Budget à voter, nous dit bravo, et nous féliciter le Sénat de la République d'avoir pris la disposition pour le vote du budget de la République, puisque ça permet que le gouvernement doté d'outils légaux et administratifs pour continuer le travail sur un pile projet, mais vraiment un pile projet, qui là que le gouvernement travaille sur. Et route cap fait, l'hôpital cap construit, l'école cap construit, pont cap fait, tant que pont Latem, pont Blue Hill, non, pont Latem c'est Mirbalet, pont Guinodé, pont Fauché, et tout près de Grand-Gouave, la cour Grand-Gouave. Et bien tout pont ça, c'est pratiquement fini, et viaduc Delmar, pour que l'y continue de travailler, et travailler très avancé, c'est une réalité. Il faut que le budget est voté pour que le fonds continue de décaisser pour réalisation ça au fait. L'hôpital qu'a construit, les 2 derniers hôpitaux qui ont été inaugurés par le président de la République, le Brinis Lamotte, la première dame qui s'implique activement dans les dossiers non seulement à caractère social, mais également médical, un travail que nous tenons à saluer également. 2 derniers hôpitaux qui inaugurés, c'est centre de réhabilitation Gérard Léon, que tu me pile mes journalistes qui étaient là-dedans, sur la route nationale numéro 1, capable de desservir les populations de Cité Soleil, de la Croix des Bouquets, et de Bon Repos, de Cabaret, de la Caillère, et de Tabac. Mais, l'autre hôpital encore qui fait inaugurer là, et c'était la semaine dernière, c'est l'hôpital Harry Bord, du côté de Bedet. Donc ça veut dire travail à fait. Et nous dit bravo, compliments aux honorables sénateurs de la République qui ont pris les dispositions pour que le budget soit voté. Et le budget permet tout, policiers, personnel de santé, médecins, infirmières, technologistes médicaux, tout personnel de santé, joint augmentation. Professeurs à l'école, joint augmentation. Donc, si le budget n'a pas de voté, augmentation pas de réalité. Budget à voter, on dit bravo, et bien que tout le monde content, il y a une augmentation pour tout employé dans l'administration, dans la fonction publique, là, à commencer par nos amis policiers, ok, les médecins, personnel médical, enseignants, etc., etc. Et m'a profité tout dit que, non seulement me féliciter les sénateurs, je pense que son note encourageante pour les appeler à plancher rapidement sur les articles qui méritent d'être revisités, amendés au niveau de la loi électorale. Chambre député a fait, il était connu pour le Sénat républicain, plancher sur articles qui méritaient amendés dans la loi électorale là,
puisque définitivement, l'administration Martelly-Lamotte a mis le cap sur les élections qui devraient être organisées le 26 octobre 2014, c'est-à-dire le dernier dimanche d'octobre 2014. En tout cas, si c'est pour l'exécutif là, élection faite dans date ça, pour respecter scrupuleusement eh bien, et les engagements qui ont été pris au niveau de l'accord de El Rancho. M'encourager, d'être bien content, pays à content, démocratie à content, stabilité à content, il est bon pour la paix, pour le progrès d'Haïti, que nos compatriotes, les honorables sénateurs, même si vous fait pour le budget, ils ont fait le tout pour articles qui méritaient amender dans la loi électorale là, comme l'ont fait les députés, avec célérité et efficacité. Troisième aspect, qui en dans menu conférence de presse, c'est le CEP. Nous connaissons que un pile journaliste, ces jours-ci, a fait des reportages sur la composition du CEP et des membres du CEP qui ont prêté serment, le travail du CEP. Eh bien, m'a dit nous débat que nous connaissons déjà, mais que l'important pour insister sur eux, il n'est pas superflu pour insister sur eux, c'est que l'institution électorale là, qui s'est fruit d'un dialogue fructueux entre eux, l'exécutif, le Parlement, les partis politiques et bien sûr la médiatrice, mis en place. Il y a 7 compatriotes qui prêtaient serment, eh bien, ils ont commencé à travailler là. Il y a un bureau qui est en place, présidé par un avocat brillant, compétent, sérieux, avocat de son État, Maître Fritz Canton, nous félicitons, puisque l'élection est faite de manière démocratique, eh bien, machine met-elle en branle. Nous attendons maintenant que le Parlement désigne son dernier représentant et nous appelons le CSPJ à faire de même pour que l'institution électorale là au grand complet. Parce que de toute façon, il faut que marchandises livrées. Quelle est cette marchandise? Les élections. Tête droite sous élection au cours de cette année 2014, le 26 octobre.